Bonjour à tous, on arrive sur les dernières vidéos encore une fois sur le remplissage des orbitales atomiques. Je vous avais dit dans la précédente vidéo que je vous montrerai comment on fait une méthode infaillible pour trouver la charge d'un ion stabilisant un atome. Regardez, c'est tout bête. Eh bien, il suffit d'utiliser la technique qu'on avait déjà vue lors des précédentes vidéos. Je regarde par exemple ici le sélénium. Le sélénium, il est là, il est à quelle ligne? Eh bien, je vais trouver sa configuration électronique de valence. Et vous allez voir qu'après, ça devient tout bête. Il est à la 4e ligne. Donc, du coup, sa configuration électronique de valence, c'est un 4s quelque chose, 4p quelque chose. Il est à quelle colonne? 1, 2, 3, 4, 5, 6e colonne. Donc, 4s2, 4p4 pour que 4 plus 2, ça fasse bien 6. Tout va bien. Qu'est-ce que je fais maintenant? Eh bien, je regarde ici l'orbital et je me pose la question. Pour être stable, il faut le savoir, soit les orbitales sont complètement vides, soit les orbitales sont complètement pleines. Alors, ici, posons-nous la question, qu'est-ce qui est le plus facile à faire? Est-ce qu'il vaut mieux tout vider ou est-ce qu'il vaut mieux tout remplir? Si je vide tout, je dois enlever 6 électrons. Mais si je remplis tout, j'arrive à 4s2, 4p6. Rappelez-vous, pas plus de 6 électrons sur une orbitale P. Donc j'ai rajouté 2 électrons. Alors qu'est-ce qui est le plus simple? Donc enlever 6 électrons ou rajouter 2? Vaut mieux rajouter 2. Mais si je rajoute 2 électrons, je rajoute 2 mauvaises nouvelles parce que c'est des charges négatives. Et si je rajoute des mauvaises nouvelles, je deviens négatif 2 fois SE2-. Et là, les deuxième astuce, comme je vous l'avais déjà dit, maintenant que je connais le sélénium, je pourrais connaître tous les atomes, tous les ions stabilisants, les atomes d'une même colonne puisqu'ils auront la même charge. Alors, rappelez-vous aussi, dans la première vidéo, il va falloir faire des bons rappels au fur et à mesure, je vous avais dit que les atomes qui étaient tout à gauche, il fallait mettre leur orbitale P, même si elle était vide. Et vous allez voir, vous allez vite comprendre pourquoi. Regardez ici, par exemple, le rubidium. Rubidium, 5e ligne. Donc, 5s quelque chose, 5p quelque chose. Mais 5s quoi et 5p quoi? Eh bien, il est à la première colonne. Première colonne implique un électron, donc 5s1, 5p 0. Et c'est maintenant que le fait de mettre l'orbital P va prendre tout son sens. Regardez, qu'est-ce qui est le plus facile à faire? Enlever l'électron sur l'orbital S ou tout remplir? Là, clairement, le doute n'est même pas possible. Il vaut mieux tout vider, c'est-à-dire avoir un 5s0, 5p 0. Je viens donc de lui enlever un électron, il devient donc Rb plus terminé. Si j'avais pas pensé à mettre l'orbital P là, je réfléchis 2 secondes, je me dis, ah oui, mais mince, là j'ai un problème, parce que l'orbital S, elle est à moitié pleine, elle est sur un 1. Qu'est-ce qu'elle va faire du coup, plutôt S0 ou plutôt S2? Je sais pas. Et donc par contre, si j'oublie pas de mettre le 5p0, je me dis, ah oui, mais c'est vrai, de toute façon, même si l'orbital S est pleine, ce sera toujours pas stable. Il faut arriver jusqu'à l'orbital P, il faut arriver jusqu'à l'orbital qui correspond au gaz noble le plus proche. Donc là, le gaz noble le plus proche, on peut revenir rapidement sur la technique initiale, il est à une case, lui, du krypton. Donc comme il est à une case du krypton, il suffit d'enlever un électron. C'est exactement ce qu'on vient de voir là. Allez, je fais un dernier exemple pour la route et vous allez voir, normalement vous avez compris si tout va bien. Ici, je peux prendre donc encore une fois n'importe quel atome. Je vais prendre ici le thallium qui est ici, là. Le thallium, 6e ligne, donc c'est un 6s quelque chose, 6p quelque chose. Quelle colonne le thallium? 1, 2, j'oublie ça, 3e colonne, donc 3 électrons à ranger, donc 6s2, 6p1, ok super, 2 plus 1 ça fait 3, on est content. Maintenant, question qui se pose, est-ce qu'il vaut mieux tout vider ou est-ce qu'il vaut mieux tout remplir? Si je vide tout, j'ai du 6s0, 6p0, si je remplis tout, j'ai du 6s2, 6p6. Qu'est-ce qui est le plus facile, enlever 3 ou rajouter 5? Vaut mieux en enlever 3, c'est ce qui est le plus facile, donc je vais garder ce cas-là. Ah oui, mais si j'enlève 3 électrons, j'enlève 3 mauvaises nouvelles, donc du coup je vais devenir thallium, Tl, 3+, terminé. Et donc tous les atomes ici auront le même ion stabilisant qui est du coup In3+, Ga3+, etc. Et si vous voulez retenir une dernière méthode, en fait ici, +1, +2, +3, ici ni l'un ni l'autre, -3, -2, -1. Et ici, rien du tout puisque ce sont les gaz nobles. Donc tous les atomes ici, leur ion stabilisant c'est une charge -1, ici une charge -2, ici une charge -3. Et tous les ions stabilisants ici, c'est une charge +3, +2, +1. Ça marche à tous les coups, évidemment. Voilà pour cette vidéo. Il nous reste à traiter le cas des solides ioniques, mais normalement, si vous avez compris jusqu'ici, ça passe les doigts dans le nez pour la suite. Je vous remercie pour votre attention. Allez, courage pour la fin de cette série.